Bonjour à tous, bienvenue à cet autre lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, le dernier de la saison. Donc, on est très heureux d'être avec vous. On a un lunch aujourd'hui qui va être drôlement inspirant avec un invité de marque et on a un autre invité aussi, notre lutin annuel. Hein. C'est rendu un petit classique. Salut Jean-Philippe, Salut. ça va bien? Ouais, un peu fatigué, un petit peu fatigué, la voix un petit peu enrouée. On sort du 24 heures tremblant, édition course pour mon cas. Donc, on a couru pas mal de kilomètres au froid, donc la gorge un peu irritée, un petit peu de fatigue, mais super content d'être là. Très content d'accueillir Charles, là, qui est toujours content de jaser avec. Yes, yes, ça a bien été le 24 heures. Ouais, au final, on a couru à 6 coureurs. On avait des machines de course parmi nous. À 6 coureurs, on a couru 570 km en 24 heures. Aïe, aïe. Donc, complètement extraordinaire. Gros shout-out à Sébastien et Benoît qui ont tous les deux couru plus de 100 km. De ma part, je me suis contenté d'un maigre 3 demi-marathons, 63 km de course en 24 heures. J'en ai eu assez pour ma part, mais quand même extraordinaire. Donc, on a fait quatrième au classement général parmi beaucoup d'équipes avec seulement 6 coureurs alors que le maximum était de 12. Et la moyenne de tours par personne, en fait, on a la pole position. Donc, on a une moyenne de 25 tours de 4 km par coureur. Donc, ça a très bien été, mais la fatigue frappe aujourd'hui. Yes, hey, bravo JP, puis merci pour ton implication. Ça fait plaisir. Ta Merci au générosité. club aussi qui a subventionné le 24 heures. Entre autres, entre autres. Entre Good, autres. good, good. On vous invite les gens à partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer. Et pour être éligible, il faut indiquer le mot partager dans le chat. Donc, évidemment, on partage et on inscrit le mot partager comme c'est indiqué à l'écran pour être éligible. Et on fait tirer un 250 de rabais sur le coaching, notre programme élite qui débute en février à Montréal et à Québec. Donc, à vos claviers et bonne chance à tous. On a 95 applicables sur le bootcamp qui a lieu le 4 et 5 février prochain et un ensemble cadeau d'une valeur de 95 ben, d'un coût de 95 d'une valeur de 150 environ. Donc, beau cadeau à faire avec à vos amis, là, à votre entourage, votre famille, avec Noël qui s'en vient. Donc, merci beaucoup de partager. Et je serais curieux de voir dans le chat qui connaît Charles Côté ici. Écrivez ça dans le chat. Ça va être populaire, ça Justement, va être populaire. je ne voulais pas dire qu'il ne connaît pas parce qu'il n'y a personne qui a réécrit. Donc, excellent, excellent. Hey, Charles, salut. Salut les gars, vous m'avez vu au dépourvu. Je t'arrête de répondre dans le chat. Moi, pas capable, lui. T'es assez écœuré de le voir partout, ce C'est assez, gars-là. même Ça n'a moi, pas de bon je sens. me croise dans le miroir, j'étais moi dans le téléphone à chaque jour, c'est assez, là. Plus capable. Plus Content de vous capable. voir, Hey, les gars. Charles, merci beaucoup d'être là. Hey, ça fait plaisir. Good, good, good. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? J'ai hâte de voir les gens se manifester dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions à Charles, que ça soit dynamique. C'est sûr qu'il pourrait partir pendant 45 minutes, puis on ne pourrait pas dire un mot, mais on va essayer de faire ça dynamique et interactif. Donc, posez des questions à Charles, s'il vous plaît. Et peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui m'étonnerait, mais bon, Ah ouais, il va comme ben, ça. par politesse, c'est tellement hautain de dire. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est comme s'ils étaient tous supposés me connaître, mais Charles Côté, je vais une entreprise drôlement inspirante. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on change des vies. Donc, on accompagne les gens dans le développement personnel. Donc, si quelqu'un présentement ne sait pas c'est quoi le développement personnel, peut quitter le live parce que ça va juste être plate. On dit à tout le monde, joignez le live, partagez. C'est comme, ben, si tu sais pas c'est quoi la croissance personnelle, ça risque de trouver ça long, mais on accompagne les gens dans toutes sortes de sphères de vie, que ce soit autant d'un point de vue personnel que professionnel. Donc, c'est pour ça que je suis heureux de dire qu'on change des vies. Excellent, excellent. Puis on voit que vous le faites très bien depuis ça fait 2-3 ans, là, ma dernière année, mettons que ça a vraiment explosé l'entreprise. Tu auras peut-être la chance de nous en parler un petit peu plus tard, Ouais. mais tu sais, tu changes des vies, puis y a-t-il des gens parmi ceux que tu accompagnes qui, oui, aimeraient ça changer, mais ça change pas leur affaire, tu sais? Ouais, ben, des fois, c'est qu'on n'attaque pas le bon problème. Souvent, moi, je pense qu'on sait ce qu'on sait qu'on doit faire. Par contre, c'est qu'on le fait pas ou on connaît un peu nos problèmes ou certaines blessures, mais on les met de côté puis on travaille sur autre chose. C'est que le classique, moi, c'est des gens qui viennent nous voir puis disent, ah, ben, j'aimerais ça améliorer ma gestion de temps ou j'aimerais, tu sais, là, tu fais, ben, ton problème, c'est pas la gestion de temps, c'est l'exécution. C'est que tu fais pas les trucs que tu sais qui sont importants à faire. Puis des fois, ben, c'est pas juste une question de volonté, des fois, c'est pas juste une question de motivation, des fois, c'est pas juste une question de confiance en soi, même si c'est un sujet que je maîtrise et que je parle beaucoup. Des fois, ça peut être très profond, on peut avoir vécu des blessures
on n'a pas guéri, puis ça fait en sorte que ça crée une espèce de réaction qui peut enchaîner une espèce de non-discipline et d'auto-sabotage où je sais que je vais faire quelque chose, mais là, je continue à ne pas le faire. Puis, donc, on peut rester dans cette boucle-là, puis c'est ça qui me fait vraiment me triper la croissance personnelle, c'est d'aller creuser puis d'apprendre sur soi. Moi, pas plus tard que ce matin, je faisais des formations, j'étais en coaching. Fait que moi-même, je continue à me développer d'un point de vue autant personnel que professionnel parce que jamais dans ma vie, je veux me dire que j'ai tout compris puis tout va bien. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux aller travailler. Puis je trouve ça tellement beau de me dire comme tout ce que je viens développer personnellement, mais après ça, d'un point de vue professionnel, on dirait que ça devient plus facile, c'est plus fluide, puis on est moins en espèce de résistance dans autant nos relations que dans les problèmes qu'on peut vivre. Puis tant qu'on va être en vie des défis, on va en avoir. Là, donc aussi bien mieux régler ceux qu'on connaît déjà. Exact. JP, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben non, je pense que en fait, c'est le système d'exploitation. Moi, je considère souvent ça, tu sais, vous me pensez d'ingénieur, mais c'est comme le système d'exploitation de votre téléphone, puis après ça, on vient greffer des applications dessus. Si on a un mauvais système d'exploitation, Android ou iPhone qui fonctionne mal, toutes les applications après vont fonctionner mal, que ça soit l'entrepreneuriat, l'immobilier, peu importe. Fait que le développement personnel, je le vois comme le système d'opération, c'est lui qui contrôle les applications. Meilleur il est, meilleur vont rouler vos applications que vous allez greffer à votre vie. Un gars de gestion du temps et de un ingénieur de formation qui nous explique le développement personnel. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Hey, on a Mathieu Brassard qui pose une question que tu connais, je crois d'ailleurs, très bien. Mathieu demande, quel serait l'élément quotidien le plus important pour atteindre nos objectifs? C'est sûr que ça peut être un peu difficile de cibler. Ben, ça dépend tellement de où on part, en fait. Hein? Ça dépend qu'est-ce qui nous freine par rapport à ces objectifs-là? Parce que quel serait l'élément quotidien le plus important pour atteindre nos objectifs? Qu'est-ce qui fait en ce moment que tu n'atteins pas ton objectif? Il y a sûrement des trucs que tu es déjà capable de pouvoir identifier puis de mettre par écrit. Donc, parfois, c'est qu'on ne sait même pas c'est quoi l'objectif. Moi, dernièrement, je me suis posé la question, Charles, pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi vraiment ton but? Puis des fois, on a des buts vraiment très vagues, mais si vraiment tu te poses la question, c'est quasiment aberrant. Là. Parfois, on a de la difficulté à répondre à cette question-là tellement simple de c'est quoi tes buts? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Puis là, on vient à... Si on ne le sait pas, on se sent imposteur, on se sent coupable de mais voyons donc, je savais pas que j'avais pas tant de buts que ça, tu sais. Et parfois, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai pas envie de juste comme courir pour courir puis d'être pressé d'aller nulle part. Donc, je veux travailler sur des buts précis que je sais le end goal qui va en arrière de ça. Donc, au quotidien, il y a plein de petits objectifs que j'ai puis que finalement, je les fais pas vraiment, mais c'est parce que sont peut-être pas autant importants pour moi, ou je connais peut-être pas la conséquence qui peut y arriver. Donc, moi, dans mes buts quotidiens, mettons, prendre soin de ma santé, c'est l'une des priorités. Moi, je vois beaucoup de gens que dès qu'ils se lèvent le matin, ce qu'ils vont faire, c'est des choses en lien avec leur vie professionnelle. Moi, c'est surtout au niveau de la santé, puis je trouve ça drôle quand des fois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais moi, Charles, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner ou de manger santé ou de prendre soin de ma santé parce que là, il y a des excuses qui embarquent qui sont justifiables. » Moi, je me dis dans l'échelle de tes valeurs, je suis pas mal sûr que tu vas me dire que ce qui est le plus important dans la vie, c'est la santé. Tout le monde dit ça. À Noël, jour de l'an, c'est comme hey, joyeux Noël et bonne santé à tous. Tu sais. Donc, moi, je mets beaucoup de temps sur ma santé, mais c'est un objectif en soi que je le fais pour deux raisons. Parce que, un, oui, je veux l'effet positif de me sentir en vitalité, mais deux, j'ai pas envie d'être malade ou arriver à 40 ans, avoir mal dans le dos ou des problèmes. Donc, je veux éviter également d'avoir une certaine souffrance. Donc, quand j'ai l'espèce de puis c'est pas une science exacte, là, je partage juste d'un point de vue personnel comment je le figure. Donc, si je le sens que, OK, il y a quelque chose de positif que je peux aller chercher et il y a quelque chose de négatif que j'ai pas envie d'avoir, let's go. Si tu savais qu'après une bouchée d'hamburger, tu avais 40 livres que tu prenais, tu le prendrais pas. Si après une cigarette, tu avais automatiquement le cancer, tu la fumerais pas. Donc, il y a des choses comme ça qui sont évidentes, mais c'est pas que c'est évident à changer ton habitude. C'est évident que tu comprends que c'est pas une bonne chose pour toi, mais tu continues à le faire parce que tu vois pas la conséquence immédiate qui pourrait arriver. Donc, moi, souvent, je me remets dans l'idée de la conséquence, puis ça vient tout de suite me justifier OK, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Puis des fois, peut-être, est-ce que tu prendrais soin de ta santé pour avoir plus d'énergie, pour pouvoir accomplir le plus de choses? Parce que souvent, on a plein d'objectifs, plein de rêves et tout ça.
mais on a le temps, mais on n'a pas nécessairement tout le temps l'énergie pour faire les choses. Des fois, c'est le manque d'énergie qui peut être un frein ou qui peut ralentir le processus. Donc, être en santé pour avoir plus d'énergie, pour accomplir plus, pourrait être une bonne raison. Absolument. Moi, c'est dans mon plan d'entraînement, c'est la première chose quand j'ai des entraîneurs qui me suivent puis qui me suivent vraiment comme si j'étais un athlète olympique. Puis la première chose dans mes motivations, c'est oui, j'aimerais ça prendre un peu de masse musculaire parce que je suis un grand mince. Mais avant la masse musculaire, pour le paraître, c'est l'énergie. C'est comme s'il faut que je mange d'une certaine façon ou que je m'entraîne d'une certaine façon pour prendre de la masse, mais ça va hypothéquer mon énergie, je veux rien savoir. Moi, c'est l'énergie en premier parce que, comme tu l'as dit, Yvan, tu peux avoir plein d'idées, être créatif, mais avec le manque d'énergie, c'est comme ça, je vais le faire demain parce que là, je suis trop fatigué pour entamer telle discussion ou répondre à telle demande, donc plus tard. Donc, c'est dommage parce que si on manque d'énergie, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Good. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Charles, tu sais, quand tu as dit « j'ai pas eu le temps de moi, en gestion de temps, j'essaie de dire toujours, c'est pas vrai parce que tout le monde a le même nombre de temps, évidemment, c'est j'ai priorisé autre chose. D'arrêter de dire « j'ai pas eu le temps de » et de dire « j'ai priorisé autre chose », ça change sa vision de dire « j'ai priorisé le travail face à la santé, j'ai priorisé ». Puis des fois, c'est correct, là, tu sais, le vendredi soir, je suis fatigué, je vais prioriser Netflix parce que ça me tente d'écouter un film. Ouais, mais c'est aberrant à vous, le JP, de dire comme pourquoi t'es pas allé au gym? Ben, j'ai priorisé de regarder mon téléphone. Voilà, exactement. C'est aberrant de dire ça. Là. On préfère dire j'ai manqué de temps. Là. Fait que c'est toute une question de priorité. On a un paquet de priorités, on en choisit une. Puis oui, des fois, ça peut être autre, mais des fois, c'est correct de relaxer. On priorise la relaxation, puis c'est correct aussi. Mais ça se dit quand on fait quelque chose, on fait une action, ben j'ai priorisé ça en ce moment dans ma vie. Fait que ça change un peu la perspective au niveau de j'ai pas eu le temps de. Ça, c'est vraiment différent. Parce que tu passes de victime, en fait, à contrôle. J'ai été victime parce que j'ai pas eu le temps. Là, je suis en contrôle, donc j'ai choisi ce que je voulais faire. Très bon point. Ça met bien la table pour la suite. On a Tristan Desjardins-Drouin. Bonne question. On en parlait d'entrée de jeu en coulisses avant. Les objectifs. Donc, as-tu une routine pour revenir sur tes accomplissements de l'année et mettre à jour tes objectifs pour la prochaine année? Donc, on est quand même en transition. Là. On fait un bilan sur ce qui s'est passé puis sur ce qui s'en vient. As-tu des trucs? J'adore faire ça. Moi, je fais ça à chaque année depuis peut-être que j'ai 17-18 ans. À la fin de l'année, je fais une espèce de topo de ce que j'ai accompli durant l'année. Des fois, c'est difficile parce que les choses vont vite. Fait que là, je regarde mon calendrier, à tel mois, qu'est-ce qui est arrivé, puis je fais vraiment le topo de tout ce que je peux être fier dans mon année. Puis ça, honnêtement, ça m'aide dans c'est temporaire, là, c'est rien tu viens pas travailler sur tous tes trucs psychologiques, mais temporairement, ça te donne une certaine confiance, un certain boost de j'en ai fait des affaires cette année. Des fois, on oublie, là, et selon notre niveau d'énergie de la journée. Mais moi, je fais le topo de tout ce que j'ai fait pour réaliser à quel point il y a plein de trucs que j'ai fait. Et là, après ça, basé là-dessus, ben, c'est là que je peux continuer à voir qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. Puis là, ben, moi, je me fais ma liste d'objectifs de l'année. Puis je priorise après ça c'est quoi qui est le plus important versus qu'est-ce qui est un objectif de surface. Parce que c'est sûr que de commencer l'année avec plein de trucs que tu vas faire dans toutes sortes de sphères de vie, ça peut devenir compliqué. Mais une année, c'est long, mais ça va vite. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, il y a des objectifs cette année que je me suis fixé puis que j'ai atteint, mais que je me suis même pas rendu compte que j'avais travaillé dessus. J'ai déposé une intention un peu comme tu mets une graine dans une terre fertile, puis ça a germé des racines, puis ça, moi, à chaque fois que je vois ça, je deviens ému, ben je me dis, ça n'a aucun bon sens que j'aille écrit ça l'an passé et que ça se soit réalisé au mois d'avril. J'en ai même pas pris conscience que je l'avais écrit. On est rendu en décembre, puis c'est comme quelque chose qui est déjà check dans ma vie. Donc, c'est vraiment le fun. Puis là, on pourrait rentrer dans toutes sortes de croyances spirituelles. Moi, je crois beaucoup à la loi d'attraction. Puis j'ai attiré à moi tellement de belles choses en ayant juste l'intention j'ai sémé la graine de ça, je vais réaliser ça cette année. Comment? Rien à foutre. Les gars, vous me connaissez, vous savez un peu comment je fonctionne là-dessus. C'est comme, là, comment? J'en ai rien à cirer. Donc, j'ai décidé que ça, j'allais le réaliser. Mais ce que je sais qu'il faut vraiment que je mette un effort quotidien, ben là, je vais me faire un plan d'action pour le faire et non juste dire j'aimerais ça que, puis là, attendre. Fait une intention, c'est ça va se réaliser peu importe comment. Puis après ça, le plan d'action, c'est sur les choses que je sens vraiment que je dois mettre un effort
au quotidien. Donc là, j'ai pas fini mon topo, mais je suis en train de travailler sur qu'est-ce que je vais faire. D'un point de vue professionnel, je sais ce que je m'en vais, mais d'un point de vue personnel, j'ai d'autres choses que j'ai envie d'accomplir. Une des belles réalisations en 2022, ça a été de pas boire une goutte d'alcool pendant toute l'année. Là, je termine mon défi d'un sans d'alcool. Après ça, là, le prochain défi pour l'alcool, c'est d'être sous chaque jour. Voir si ça va être drôlement inspirant. non, mais c'est ça, fait qu'il y a plein de défis comme ça, puis c'est cool de les accomplir, tu te sens bien, tu fais comme crime, je suis capable d'accomplir des choses qui sont nice. Tu parlais d'avril, mettons, c'est un exemple que tu donnais, que la chose s'est réalisée sans que tu le fasses, mais est-ce que tu te donnes un délai, dire, OK, à partir, mettons, de telle date, je refais pas un rewind, là, mais je revise mes objectifs pour voir si finalement, est-ce que j'ai vraiment l'intention, tu sais, de le faire cette année ou on le flush parce que ça me parle plus, puis d'en rajouter en cours de route ou, tu sais, si tu fais ça au début de l'année, puis si tu t'en vas avec ça toute l'année? Ça dépend. C'est qu'il y a des choses que... C'est une excellente question, Yvan. Il y a des choses que, oui, tu peux réajuster. Puis il y a des choses... Tu sais, moi, la liste, je la regarde pas. Tu sais, je vais retourner voir une fois de temps en temps. Mais généralement, non, parce que c'est clair dans ma tête à peu près où ce que je m'en vais parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. Mais quelqu'un qui écoute en ce moment puis c'est la première fois qu'il se fixerait des objectifs d'un point de vue écrit, c'est comme... Ça serait peut-être bon de la regarder une fois par mois puis voir où ce qu'on s'en va. Parce que c'est niaiseux, mais le nombre de gens qui ont entendu quelqu'un dire, écrire ses objectifs, puis qui ont hoché de la tête en faisant « Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée », mais qui l'ont jamais fait, c'est comme, c'est hallucinant. Là. Tout le monde a entendu parler de quelqu'un qui écrit ses objectifs, puis pas « je les ai dans ma tête », écrit, là, comme noir sur blanc, ou bleu sur blanc, ou blanc sur bleu, si fais-le comme tu veux, mais écris-les. Comme, ils ont dans ma tête, moi, mes objectifs. Non, écris-les. Il y a quelque chose de beaucoup plus poussé à dire, comme tu l'écris. Je sais pas pourquoi les gens ont peur de l'écrire. C'est comme si ça devenait concret. C'est une signature. Je m'embarque dans un contrat avec moi-même. Ça vaudrait peut-être la peine. Si tu fais des contrats avec les autres, fais-en avec toi-même. Comme tu as un contrat avec tes locataires, un bail. T'es content de l'avoir? Oui. Ben, c'est ça. Un contrat avec toi-même, ça pourrait être intéressant. Donc, en cours de route, oui, je peux aller réviser Chanduro, mais moi, c'est surtout d'être aligné. Est-ce que présentement, les actions que je fais là, à chaque jour, c'est aligné vers le résultat final de ce que j'ai envie d'accomplir? Parce que si ce que je fais présentement n'a aucun crise de rapport avec ce que j'ai envie d'accomplir, pourquoi je fais ça? Fait que des fois, moi, je vais l'écouter, le Netflix. Là. Comme il y a des moments là, de perte de temps dans ma vie. Là. Je ne suis pas au quart de tour dans tout. J'en ai des pertes de temps, mais je l'ai choisi. Puis c'est pas genre je l'ai subi, puis là, comme JP disait tantôt, je n'ai pas eu le temps parce que. Non. J'ai décidé aujourd'hui de me reposer, de faire A, B, C, D, et je n'ai pas de sentiment d'imposteur ou de culpabilité que j'aurais pu faire quelque chose de plus. C'est stratégiquement, aujourd'hui, j'ai envie de décrocher ou me reposer, puis là, je peux faire quelque chose qui est moins productif, mais en fait, c'est productif en soi de faire cette chose-là, parce qu'après ça, je ne m'épuise pas à juste être dans le boulot. Mais je ne veux pas rentrer dans cette excuse-là de moi, mais la vie va vite, puis j'oublie mes objectifs. Fait que de les relire pour au moins savoir est-ce que je suis aligné à ce que je veux, mais tant mieux. Puis comme tu as dit, Yvan, des fois, il y a peut-être des choses que tu peux enlever parce que tu fais, finalement, ça me vide pas. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement envie finalement cette année. Puis c'est correct aussi. Là. Good day, je pense qu'on va buster le temps. Là. C'est sûr qu'on va se rendre. On a combien de temps? C'est entre 30 et 45 minutes, mais on va se rendre facilement à 45 minutes, j'en suis convaincu. Imagine. On va prendre une petite pause. JP, peut-être cibler des questions. Je fais quelques petites annonces pour le bien de tous et de chacun, puis on revient avec des questions, JP, pour notre ami Charles. Donc, le 14 décembre, donc dans 2 jours, on a notre soirée virtuelle avec Salon d'experts, donc des salons thématiques qui vont, on espère, vous inspirer et vous interpeller. Donc, vous allez dans les salons qui vous intéressent et vous allez échanger avec des gens qui ont le même intérêt. Et il va y avoir évidemment un expert dans chaque salon pour animer le tout. Donc, c'est gratuit, c'est mercredi soir. Du 26 au 31 décembre, on fait un beat the clock. Donc, comme en immobilier, agir rapidement, c'est payant. Donc, plus vous allez acheter tôt, mieux que ça va être pour vous. Donc, le 26 décembre, on commence à 60% de rabais. Puis ceux qui y pensent, puis sont pas sûrs, puis qui vont peut-être acheter une formation, si vous décidez le 30, ça sera 20%. Quand même mieux que rien, mais le plus vite qu'on va bouger, mieux va être. Le 10 janvier prochain,
352e mensuel de réseautage à Montréal. Donc, à mettre à vos agendas. On va vous annoncer sous peu qui sera, dans le fond, le conférencier et quels seront les sujets de la soirée. Ensuite, le 13 janvier, c'est un vendredi. Donc, les vendredis avec Lise, ma conjointe, Manon Paquette, animatrice, qui reçoivent Stéphanie Dontigny, qui investit en couple avec son partenaire de vie, Yannick Champagne, mais elle sera là pour nous partager comment ça se passe de son point de vue féminin. Donc, les vendredis immobiliers à mettre à votre agenda le 13 janvier prochain. Et on termine avec le 353e événement de réseautage à Québec le 1er février. Et notez qu'on va changer d'hôtel pour les habitués qui sont avec nous. Là, on fait ça à l'Hôtel Plaza depuis 12-13 ans. Donc, on va aller au Travel Lodge sur Hochelaga. Donc, surveillez les communications pour avoir l'adresse. Et voilà. Good. All right. Un petit salut à Yannick et Stéphanie qui sont venus nous donner un petit coup de main aux 24 heures, pas un petit coup de main, un petit encouragement. Et Tristan aussi, petit fait cocasse, Tristan qui est venu nous rejoindre au condo et qui a couru un demi-marathon avec nous en semi-soude de travail avec une ceinture de cuir. Donc, Tristan, wow, bravo, il a sauté sur l'opportunité, il est venu courir avec nous un demi-marathon, incroyable. On veut des photos. Oui, on va vous donner ça, c'est épique. Julien, qui avait une question au niveau de la confiance en soi et du partenariat. Charles, qu'est-ce que tu penses qui permet d'augmenter la confiance envers nous pour la recherche de partenaires, expérience, résultats, présentation? Hein, du partenariat en immobilier, on en a beaucoup, du passif actif. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller là-dessus, Charles? Ben, expérience, résultat, présentation, c'est sûr que ça vient jouer là-dedans. Mais là, si quelqu'un arrive en disant « Ouais, mais moi, je débute, j'ai pas encore d'expérience, j'ai pas encore de résultats que je peux montrer qui sont bons ou qui démontrent une crédibilité », ben, c'est définitivement ta communication, de la façon que tu parles, comment... Moi, je me souviens, Yvan, quand on s'est rencontrés il y a plusieurs années, c'est toi qui m'avais vu sur une vidéo sur Facebook, puis on est allé luncher ensemble, puis j'avais pas d'expérience. En fait, c'est Lise, là. C'est Lise, oui, exact. C'est vrai, mais c'est toi qui m'as appelé. Et j'avais pas tant d'expérience en affaires encore à ce moment-là. J'avais un background, mais la façon que je communiquais, la prestance que je dégageais, la confiance que je dégageais, ben c'est là que ça crée une espèce de... Ça peut créer des liens d'affaires et des liens d'amitié. Et c'est ça dans à peu près n'importe quoi. C'est le sentiment que l'autre personne va avoir envers toi. J'ai fait dernièrement des épisodes de podcast sur le sujet par rapport aux amitiés, par rapport aux relations d'affaires, comment développer des bonnes relations d'affaires. Là, je pense que c'est des épisodes comme 132 ou 133, quelque chose comme ça. Bref, dans les derniers épisodes que j'ai faits. Puis, ce que tu vas dégager, si toi, tu manques déjà de confiance en toi, là, on part de là. C'est comme si tu dis « Ah, mais moi, la confiance, c'est un peu difficile. Allons travailler ça avant de dire « Faut que je sois bon devant les autres. » Parce que c'est pas vrai l'espèce d'effet miroir de faut que l'autre se ressemble à l'autre puis tu croises les bras. Là, c'est bullshit. Ça, là. L'idée, c'est comment toi, tu te sens bien avec toi-même puis ça va se ressentir avec l'autre. Oui, j'ajouterais que si, Julien, en passant qu'on salue, si vous arrivez avec un deal à quelqu'un, là, je pense que ça va être plus facile de convaincre les gens. Fait que tu arrives avec un deal, il y a 500 000 à faire, même si tu as moins confiance un peu en toi, tu dis il y a 500 000 à faire, j'ai une équipe qui peut m'aider à le faire aussi, à le réaliser. Je pense que ça va aider à convaincre les gens. C'est clair. Et le gars, vous allez le présenter, juste parce que tu vas le présenter, même si tu bégayes, bafouilles 2-3 mots, mais qu'au moins tu vas vers l'autre. Moi, j'en ai eu des gens qui sont venus me voir là, pour travailler soit avec nous autres chez Drôlement Inspirant ou offrir des opportunités d'affaires. Ben, je suis investisseur aussi de façon passif. Puis des fois, il y a des gens qui nous arrivent avec des trucs, puis tu vois qu'ils sont maladroits un peu dans leur approche. Mais c'est pas grave, c'est comme on n'est pas super froid à vouloir comme non, d'autres on veut que ce soit la perfection. Là, donc, tu bases ta crédibilité avec la longévité. Mais si tu veux avoir une longévité, il faut que tu sois concrètement sur le terrain et que tu fasses quelque chose. Fait qu'Yvan, je pense que la meilleure réponse, c'est toi qui l'as sorti, là, c'est arrive avec un deal. Ouais, mais là, comment je trouve le deal? Ah, ben, c'est ça. Écoute, Yvan et JP, ils vont te le dire comment trouver le deal. Julien, ici, en passant, il y a beaucoup de gens qui sont de Drôlement Inspirant et du club. J'ai salué plein de gens que je vois passer. Genre, eux autres, ils ont fait Drôlement Inspirant, ils ont fait le coaching. Ils ont fait les 2 programmes élites. Ouais. Élite au carré. Élite au carré, c'est ça. Élite au carré. Puis, peut-être Mireille, JP, Mireille, elle s'est alignée avec ce qu'ils viennent de dire. Ça, je trouve ça. Je l'ai lu la question, j'ai trouvé ça super bon. Je connais Mireille. Mis à part le côté financier, qu'est-ce que
t'apporte l'investissement immobilier, des relations. Hey, moi, ça a été fou, là, le fait. Moi, je suis tellement reconnaissant d'avoir rencontré. Ben, je te connaissais, Yvan, avant que toi, tu me connaisses, parce que j'avais lu tes livres. Mais je suis tellement reconnaissant, moi, d'avoir rencontré Yvan, puis qu'il m'avait présenté JP, puis JP m'avait présenté d'autres mondes, puis je pourrais faire le fil de tous les gens qui m'entourent présentement dans ma vie, qui sont des personnes importantes pour moi, qui ont un impact significatif dans mon bien-être. C'est des gens que j'ai rencontrés à travers le club, et à travers l'investissement immobilier. Donc, juste les relations qu'on développe. Dernièrement, je viens de faire un offre d'achat sur un building, puis juste les gens avec qui je parlais pour la potentielle transaction, on est au début de ça, mais autant que ce soit courtier ou l'aspect hypothécaire ou quelqu'un qui a déjà été propriétaire du bloc ou peu importe, c'est des relations qu'on bâtit, puis moi, ça m'allume. Puis là, j'envoie quelques infos de l'offre à des amis qui sont dans l'immobilier, avoir leur avis. Il y a une espèce de demi-journée de juste des téléphones, puis parler avec des gens qui sont motivés d'entamer des projets. Et oui, après ça, ultimement, le but de l'immobilier, ben, moi, c'est propre à chacun, mais moi, ce que je vise là-dedans, c'est la liberté financière. Et comme je pense que tout le monde qui fait de l'immobilier, là, à moins qu'il y en a qui disent, moi, je vais avoir le plus de blocs possible sans aucune gestion pour déboucher les toilettes. Il y en a qui le font. Il y a certains de nos membres qui le font pour leur retraite, pour avoir un petit fonds de pension, pour avoir un revenu d'appoint. Ils font pas tout pour faire ça à temps plein. Puis, Ben non. Je fais pas ça à temps plein non plus, mais les relations que tu développes alentour de ça, moi, ça, on pourrait nommer plein de choses, mais moi, personnellement, on me pose la question, Charles Côté, c'est quoi que ça t'amène? C'est les relations, parce que la qualité de tes relations est étroitement reliée à la qualité de ta vie après ça, là. Donc, moi, je trouve que les gens qui m'entourent, moi, j'ai une grande gratitude. À chaque jour, l'une de mes plus grandes gratitudes, oui, il y a la santé, mais après ça, c'est les gens qui m'entourent. Donc, définitivement que les gens qui gravitent alentour de l'immobilier / l'entrepreneuriat, pour moi, c'est des gens qui sont vraiment, vraiment stimulants. J'ai la difficulté, moi, à avoir une belle conversation avec quelqu'un qui est pris dans des croyances limitantes ou qui est pris avec une mentalité là, de né pour un petit pain, puis je suis correct à ma job, même si j'aime pas ça. Moi, je suis vraiment, vraiment pas confortable à parler longtemps avec ces gens-là. Puis en immobilier, on le voit au club. Tu vas à une soirée mensuelle du club, tu parles avec des gens qui sont ouverts d'esprit. Pas obligé d'être des gens qui ont 500 portes. On n'a rien à foutre. Tu parles avec des gens qui commencent en immobilier, mais au moins, ils ont une ouverture d'esprit. Ils ont envie de se développer autant personnellement que dans leurs affaires. Moi, ça me stimule vraiment. Good. JP, un beau mot à rajouter là-dessus? Ben, on dit toujours, en fait, oui, il y en a qui font en temps partiel, on a de tout au club, il y en a qui vont aller chercher, mais ceux qui visent une indépendance financière, qui était quand même une grande quantité de gens qui viennent au club, on dit toujours, mon objectif, c'est l'indépendance financière, c'est bien, mais outre ça, moi, j'aime bien pousser la question plus loin, parce que c'est pas vrai que tu vas te lever tous les matins, tu vas prendre ton café, lire ton journal, puis tu feras rien de ta journée. Impossible. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cet objectif-là d'indépendance financière? C'est de creuser un petit peu, d'aller chercher plus profond puis de dire maintenant que l'argent n'est plus un obstacle dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps-là? Donc voilà, c'était juste ça rejoint très bien ce qu'il disait Charles tantôt. Tu sais, c'est comme Charles est dans l'action, mais tu sais, OK, pourquoi je fais ça? Tu sais, y a-t-il de quoi de plus fort, de plus profond que de faire de l'argent puis pouvoir faire ce que je veux de mes journées? C'est sûr que ça prend un big why qui est plus profond pour être capable d'avoir trouvé un sens à notre vie, hein, dans le fond. Fait que, absolument. Good. Zachary, peut-être? Ouais, Zachary. Comment je peux faire pour avoir un environnement qui va me permettre d'atteindre mes objectifs? Hein? Je pense que l'environnement, c'est assez important. Charles? Ben, ça dépend effectivement de où on part. Là, est-ce que la personne 15 ans ou 25 ou 40 ans, mais mettons qu'on y va d'un point de vue, les gens qu'on côtoie au club, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent s'inspirer au club. Donc, les gens qui t'entourent, c'est sûr que ça va pouvoir déterminer vraiment la façon que tu vas penser dans ton day-to-day parce qu'on est tous très influençables. Ça serait tellement prétentieux de dire comme non, moi, Charles Côté, non, moi, Jean-Philippe. On n'est pas influençable. Non, on s'influence. On peut autant s'influencer positivement que négativement. c'est ça pour tout le monde. Donc, les gens qui t'entourent ont une grande influence sur toi. Puis, ben, c'est de choisir les gens qui nous entourent. C'est plus simple qu'on pense, mais ce qui est compliqué, c'est quand on a le sentiment qu'on est pris avec certaines personnes. Donc, ça commence une personne à la fois à côtoyer des gens qui nous inspirent un petit peu plus. Donc, moi, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de quitter des relations qui étaient des amis. Puis à 16 ans, tes amis, c'est toute ta vie. Si
tu as l'impression qu'il y a personne d'autre ton monde s'effondre si tes amis sont plus là. Puis j'ai commencé une personne à la fois à rencontrer des gens qui m'inspirent un peu plus. Puis même de ces gens-là, du parcours de 17 à, mettons, 25 ans, il y en a plein là, qui sont plus dans ma vie en ce moment. Là. Donc, ça change quand même souvent. Moi, je reste pas attaché à me dire comme faut que je garde absolument tout le monde qui sont dans ma vie. C'est comme si un jour, ça ne fit plus. Ça fit plus. Donc, sans vouloir plugger mon podcast, c'est de quoi que je parlais comme cette semaine ou la semaine d'avant. Là. Donc, c'est des sujets là, très, très, très d'actualité que je parle beaucoup parce que là, depuis là, qu'on a le droit de se voir, là, que la pandémie, machin chouette, c'est fini, là, comme les gens se rencontrent dans la vraie vie, puis c'est un peu plus dur, tu sais, la communication. Tu vois qu'il y a des gens qui sont maladroits, des gens qui ont de la difficulté, ou ils entretiennent encore des relations avec des gens qui devraient moins. Moi, j'aime ça me dire, si j'étais avec quelqu'un, c'est parce qu'on a un futur en commun et non juste un passé en commun. En passant, tu as le droit de plugger ton podcast, Charles, au salaire que tu es payé. Là, Ouais, c'est vrai, $0. Ouais, mais, c'est une joke, mais Zachary, je te dirais, pour bonifier sur ce que dit Charles, là, c'est que tiens-toi avec des gens qui font l'immobilier, qui ont des objectifs communs, qui veulent en faire, parce que dans ton monde, à toi, ça se peut que tu côtoies des gens qui en font pas d'immobilier puis ils croient pas à ça. Fait que viens au club comme tu as fait, parce que je t'ai reconnu en passant, c'est la première fois qu'il venait, Zachary, super courageux d'être venu, puis j'espère que tu vas revenir, Zachary. Tu viendras me voir, je vais te saluer quand tu vas revenir. Donc, voilà. Jimmy, peut-être? Non, pas Jimmy. J'avais Stéphanie de faire des affaires peut-être avec l'immobilier. On va en cibler d'autres en même temps aussi. Il y avait Stéphanie. Que penses-tu de commencer l'immobilier en famille? Mon fils amène l'idée sur le cours élite, le grand. Ça, c'est le fun. On voit ça souvent aussi, des fois. Les enfants viennent suivre. Puis là, les parents viennent souvent au bootcamp la fin de semaine. Ouais. Ils viennent regarder, voir ce que leur fils s'en va écouter, s'assurer que c'est correct. C'est bien comique de voir ça. Fait que je sais pas ce que tu penses de faire affaire en famille, Charles? Ben, si la chimie est bonne, moi, là-dessus, je peux pas me projeter parce que je fais pas des affaires avec en famille nécessairement. Bon, ma conjointe travaille avec moi, mais c'est tel que tel, là. Mais moi, j'ai des amis qui ont du succès là, phénoménal en affaires avec leur famille, puis il y en a d'autres que c'est mieux pas. C'est non. C'est mieux pas du tout. Donc, c'est du cas par cas. Mais Stéphanie, je sais qu'elle a fait certaines de nos formations. Fait que je sais pas si elle parlait de votre programme élite ou du mien. Ah, ça se peut, ça soit le tien aussi. Ça se peut. On est mélangés. Elle dit le grand. Ah, le grand, c'est moi. C'est sûr, c'est moi. OK, 1 point pour Drôlement Inspirant. Prochaine question. Hey, good. Hey, moi, j'en ai une question après pour toi. Là. Je peux te mettre dans le bain tout de suite, pense-y, mais dans les moments difficiles, qu'est-ce que tu fais? Réponds ça après nos petites annonces qu'on fait à l'instant. Donc, mesdames, ceux qui veulent jaser d'immobilier peuvent le faire sur le groupe Facebook que Lise a créé. Donc, allez sur Facebook, les femmes en immobilier /CIQ. 2000 femmes en font partie. Donc, vous allez pouvoir échanger entre vous selon votre réalité qui est parfois, semble-t-il, différente de celle des hommes. Ensuite, joignez le groupe du club sur Facebook. 5000 personnes en font partie maintenant, donc une belle façon d'échanger entre nous. Ensuite, il y a le Pérou également qu'on vous invite à considérer dans vos bonnes actions à faire. Donc, donnez à notre mission qu'on a d'aller au Pérou en février prochain. On est 7 personnes du club à se déplacer, à investir du temps pour aller aider des gens là-bas dans le besoin. Donc, vous pouvez le faire aussi sous forme de commandite. À partir de 500 $, vous allez pouvoir faire une commandite. Vous allez avoir la visibilité que le club va vous offrir. Évidemment, ça prend un service en lien avec l'immobilier. Donc, à partir de 500 $ de dons, on pourra vous publiciser au club. Et voilà. Ensuite, on a le podcast à suivre sur la page du club. Donc, clubimmobilier.ca/podcast pour des entrevues drôlement inspirantes. On va utiliser le mot. Donc, c'est vraiment pour inspirer les gens. Des investisseurs du club qui ont fait des belles transactions. Pas nécessairement des investisseurs à succès, mais des fois des gens qui débutent comme Marika qu'on voit à l'écran. Première transaction, 500 000 de valeur qu'elle a donné en quelques mois à son immeuble. Donc, elle débute. Évidemment, elle est accompagnée de son conjoint Jean-François Picard, mais première transaction toute seule. Elle fait une super bon move. Donc, elle nous a partagé ça. Donc, il y a une dizaine à date d'épisodes qui ont été tournés. Ensuite, le IMAG, dont
Charles fait partie, je pense, des 3 éditions. Donc, IMAG, un magazine virtuel où tu peux avoir, dans le fond, des vidéos et des entrevues de nos coachs, de nos collaborateurs spéciaux. On a Martin Latulippe qui a collaboré à la 3e édition. Donc, c'est disponible sur le site du club. Et faites appel à nos membres corporatifs. Sont une trentaine de professionnels qui sont là pour vous aider dans votre processus. On peut faire appel à eux pour garder notre coffre d'investisseurs immobiliers. Donc, ils ont des produits, des services en lien avec l'immobilier. On vous invite à faire appel à eux. Et dernière petite annonce, le coaching qui débute le 11 février à Montréal et le 4 février à Québec. Les inscriptions sont ouvertes déjà 10 à 15 inscriptions dans chacun des groupes. Donc, ne tardez pas. Attendez pas le 3 février pour faire votre inscription. Ça se peut que ça soit complet. Et voilà. Charles, de retour avec toi dans les moments difficiles, là, des fois, là, j'ai vu ça passer l'autre jour sur Facebook. Tu disais que tu es en train de faire une perte de coupe de 100 000 là, dans une journée. Là. Comment qu'on passe à travers ça, ces moments difficiles là? Je me lève le matin, puis là, c'est un téléphone. Ouais, ça va pas bien pour ça. D'autres téléphones, ça va pas bien pour ça. Puis là, je fais le calcul, puis je fais, j'arrête de perdre plus que 100 000 là, à matin. Là. Puis je riais, je prenais ça en riant parce que je reviens tout le temps à l'idée, ben, tu sais, il y a une question de mindset aussi. Je reviens souvent à l'essence de est-ce que dans 20 ans, ce qui m'arrive en ce moment, je vais encore m'en rappeler. Généralement, moi, ce que je sais que je m'en rappellerais encore dans 20 ans, ça serait la mort, tu sais. La mort de quelqu'un que j'aime ou moi, tu sais. Mais enlève tout ça. Il n'y a pas grand-chose qui va, dans 20 ans ou dans 30 ans, je vais encore me rappeler, surtout de l'argent, là, tu sais, là, c'est comme ça se refait. Donc, lorsque j'ai un moment difficile, si je suis dans une période, parce qu'il faut séparer c'est quoi un moment difficile. Je vais essayer d'y aller très, très bref, là, mais si c'est de la fatigue, c'est correct de prendre un temps de repos, là. Donc, moi, je suis un grand fan de dire, OK, je vais aller passer une demi-journée, genre au spa, me faire masser ou me reposer, comme ça, j'adore faire ça pour, comme, juste prendre un temps de repos parce que des fois, si je prends des décisions sur l'impulsion, c'est pas nécessairement les meilleures décisions. Donc, il faut au moins que je me sente dans une espèce de clarté d'esprit. Si c'est tout embrouillé, il faut que je prenne un temps de repos. Maintenant, si je suis constamment obligé de prendre des temps de repos par excuse de vouloir procrastiner, là, il y a un problème. Mais si c'est vraiment parce qu'il y a de la fatigue, là, c'est une belle stratégie. Après ça, si c'est parce que je suis dans une frustration, c'est pas que j'ai de la fatigue, mais je suis frustré à cause de quelque chose qui m'est arrivé, genre moi qui ai perdu de l'argent en une journée. Mais moi, ce que je vais mettre en priorité, c'est évidemment ma santé d'un point de vue physique. Je vais aller m'entraîner, je vais bouger, je vais juste prendre une marche. Bref, juste comme faut pas que je reste juste la tête dans le problème. Il y a une expression qui dit si tu as le nez collé sur l'arbre, tu vois pas la forêt. Mais souvent, c'est ça, là, on a un problème, là on est dedans comme ça. Là, on voit pas ce qu'on s'en va. Là. Mais si tu prends un peu de distance là-dessus ou tu prends de la hauteur, mais tu prends une meilleure décision. Donc, moi, c'est toujours une question de comment je vais prendre des bonnes décisions. Je reviens souvent à ça dans ma vie parce que regarde n'importe qui, là, puis toi, présentement, qui écoute, là, regarde où ce que tu es dans ta vie, c'est le résultat de bonnes et de mauvaises décisions. Comme c'est rare là, que c'est juste une question de hasard ou de chance ou de malchance. C'est souvent, tu as pris des bonnes décisions dans ta vie, tu arrives à un bon résultat. Tu as pris des mauvaises décisions, il arrive un mauvais résultat. Puis c'est pas juste l'ensemble de ta vie, c'est une sphère de ta vie qui a, ça c'est le cumul de mauvaises décisions qui a fait que tu es rendu là. Donc, moi, j'en reviens toujours à, le but, c'est pas de prendre plein de décisions, mais c'est de prendre les bonnes. Parce que les bonnes décisions se cumulent à chaque jour. Ça, c'est l'effet cumulé qui vient jouer son rôle. Donc, pour prendre les bonnes décisions, il faut que j'ai une clarté d'esprit. Donc, est-ce que j'ai besoin de repos? J'ai besoin juste de remettre les pendules à l'heure puis de me concentrer à prendre la bonne décision. Puis des fois, c'est pas facile, mais ce qui serait encore pire, c'est de ne pas prendre de décision. Je trouve que l'indécision, c'est pire que de prendre la mauvaise décision. Donc, voilà. Bien dit. Puis, JP, j'aimerais ça t'entendre. Toi qui as vécu la dernière année avec beaucoup de moments difficiles avec la hausse des taux. Hein? Comment tu vivais ça, toi, quand il y avait 1 million de moins qui partait comme ça, là, en une journée? C'est comme, oups, 1 million de moins. C'est arrivé quelques fois avec les refinancements qui étaient beaucoup moins qu'espérés. Ben, je te dirais, c'est un mélange de, tu l'as dit, Charles, des fois, on est là, puis on est pris, puis quand je me sens pris là-dedans, puis je manque de clarté, je prends une petite pause. En fait, je prends une pause, je vais prendre 30 minutes, je vais prendre 1 heure, je vais arrêter de penser à ça, puis ça l'aide énormément, puis là, naturellement, la solution vient. Moi, je suis un grand fervent de spa, puis définitivement, le spa où est-ce qu'on n'a pas rien, ben la solution vient naturellement. Fait que de prendre des pauses, des reculs,
Puis de se rattacher au Big Why aussi, de dire pourquoi je fais ça. C'est ça. Puis j'aime bien dire que ma vie est toujours un débalancement de mon côté. Charles, t'approuveras ou non. Tu te cautionneras ou non. Mais j'ai l'impression que ma vie est souvent un débalancement. Donc là, cette année, ça a été un débalancement au niveau travail parce que oui, j'ai travaillé plus que qu'est-ce que j'aurais espéré à cause de la hausse des taux. Mais je vais rebalancer l'an prochain ou est-ce que je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi. Donc, je suis conscient que c'est un éternel débalancement. Quand je vois que je débalance un petit peu trop, je corrige. Donc, je me sens un peu comme un équilibriste qui jauge avec toutes les parties de ma vie, hein, père, un ami, un conjoint, puis je joue avec toutes ces parties-là, puis c'est constamment en équilibre, puis j'accepte qu'il y a des débalancements. Donc, ça fait partie des thinking que j'ai eu cette année, puis de tout ça, rebalancer, s'attacher au Big Why. Ouais, puis moi, je vais bonifier là-dessus. Tu sais, souvent, ça dépend où notre focus. Tu sais, on a un problème, un moment difficile, mais si on fait juste focusser dessus, puis mettre notre énergie, notre attention dessus, on dirait que on oublie que d'autres sphères qui vont bien. Puis moi, c'est cartésien dans mon approche, par contre, là, mais j'ai tendance à avoir ça. Tu sais, JP dit on se lève à 32 000 pieds carrés, à 32 000 pieds de haut, là, tu sais, mais moi, je vois ça, j'amène ça vraiment à l'autre bout. C'est que je me dis, qu'est-ce que c'est dans l'éternité, ce que je suis en train de vivre? Tu sais, c'est important pour moi, je le vis, mais dans l'éternité, c'est absolument rien. Là, tu sais, la Terre est tout petite, nous, on est tout petits, puis ta petite émotion que tu vis, c'est absolument rien. En tout cas, c'est cartésien comme approche, mais j'aime bien ramener ça vraiment. Tu me surprends, Yvan, d'avoir une analogie cartésienne. Jamais j'aurais deviné, te connaissant. Je prends ça du début de l'univers puis jusqu'à la fin, fait que ce que je vis, c'est absolument. Tu mets ça dans un tableau Excel? Yes. Mon émotion de la journée. Mon émotion de la journée calculée. Je verrais Yvan faire ça. Mon émotion, qu'il y a une moyenne. Mais la morale, je pense, c'est que les trois, on peut dire des choses différentes, puis ça peut être bon. L'idée, c'est pas de dire comme il y a la solution unique, mais plutôt qu'est-ce qui est efficace pour toi. Là, là on est 2 contre 1 avec le spa. Yvan, il va falloir que tu commences à aller plus sans spa. Ouais. Vous m'inviterez. On est tout le temps là ensemble. Je marche JP me marche, après ça, on repart faire on retourne perdre de l'argent, puis on est heureux. Exactement. C'est en plein ça. Good, on coupe pas ce bout-là au montage. Ben non, c'est une joke. Hey, les amis, le temps file. Peut-être une dernière question, mais avant qu'on fasse les tirages. J'aimerais ça dire un petit salut aussi, un dernier petit salut à Pierre-Luc qui t'encourage aussi. Charles, il était du défi. Pierre-Luc, qui n'avait jamais couru un 20 km, qui a couru 90 km en fin de semaine. Je sais qu'il t'écoutait beaucoup aussi. Est-ce qu'il m'écoutait pendant? Pendant qu'il courait, oui. Oui. C'est nice, ça. Ouais, moi, je fais ça aussi beaucoup, des podcasts pendant que je cours. Fait que je fais une pierre deux coups. On apprend des choses en même temps, puis on s'amuse. Fait que c'est une pierre deux coups. On nourrit l'esprit et le corps. Il y avait une dernière question, en fait, c'était Jimmy. Au niveau encore, on revient du partenariat. Alors, j'ai eu ça à quelques reprises, hein, un partenariat qui a mal fonctionné. Les gens après ça sont plus douteux. Je sais pas si tu avais quelque chose dans ton bagage d'expérience. C'est déjà manqué un peu d'empathie, là, mais faut pas laisser une mauvaise expérience déterminer. Comme mettons que tu verrais une célébrité, quelqu'un qui a beaucoup de succès, avoir ce discours-là, comment tu réagirais? Là? Comment tu verrais ça? C'est comme mais j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Tu serais comme arrête-moi ça. Là. Fait que c'est normal parce que c'est une espèce de mini-trauma, tu sais. C'est pas le fun, là. Il y a personne qui a du plaisir là-dedans. Sauf que va challenger ça en faisant un autre partenariat. C'est comme, va le challenger. Puis après ça, s'il y a plusieurs partenariats qui fonctionnent pas, ce que tu vas remarquer que c'est pas les partenariats qui fonctionnent pas. C'est toi. C'est toi qui dois travailler. Parce que moi, je connais des gens que tout leur partenariat va mal. C'est drôle parce que dans chaque partenariat, eux sont là. Fait que c'est le problème. Mais moi, j'en ai eu du monde qui m'ont volé de l'argent, j'en ai eu des mauvais partenariats, j'en ai eu des amis qui m'ont trahi. Tu sais, j'ai vécu toutes ces souffrances émotionnelles-là. Et le pourquoi je ne reste pas emprisonné là-dedans, c'est que je me ressors de là j'aime beaucoup être concret là-dessus. Je pense que les trois, on se ressemble. On n'est pas pareil. Mais on est cartésien sur une chose, c'est qu'on est très concret par rapport à vie l'expérience. Tu sais, si tu as un accident d'auto, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas trop magané, rechauffe ton char.
Parce que c'est là que tu viens à non, quand est-ce que je vais réchauffer ma voiture? Non, tu réchauffes ton char puis ça va bien. Fait que je te dis pas, retourne dans n'importe quel partenariat où tu n'as pas le bon feeling. Mais si tu as le bon feeling, tu fais ouais, ça pourrait peut-être être bon, go, fais-le. Comme j'en ai eu des mauvais partenariats, puis je vais pas me freiner d'en avoir d'autres bons parce qu'une fois, j'ai eu une mauvaise expérience. Donc, comment vaincre cette peur-là? Il n'existe pas 56 millions de façons, puis le but, c'est pas de dire qu'il faut aller méditer en haut d'une montagne au Tibet, puis que tu as un gros éveil spirituel, là. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste de t'as un bon feeling avec quelqu'un, go, tu vas de l'avant, il va te prouver à toi-même que finalement, c'est pas une question de la vie fait que pour toi, les partenaires vont pas bien. Il y en a plein d'autres que ça va bien, les partenariats. Pourquoi toi, ça marcherait pas? C'est une mauvaise expérience, point, comme dans n'importe quoi. Si tu te fais tromper, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plus jamais être en couple avec personne? Ah non, moi, je peux jamais avoir une femme ou un conjoint dans ma vie. Je me suis fait tromper une fois. Ça n'a aucun sens. Bien dit. Peut-être te servir, Jimmy, de ton expérience que tu as vécue pour voir qu'est-ce qui a mal été, puis de ne pas reproduire la même chose sur le prochain partenaire. Dire qu'est-ce qui a mal été, pourquoi que ça a mal été, puis qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que ça aille bien dans mon prochain partenariat. Tu sais. Donc, et de là, ça revient les relations. Tu sais, moi, votre sujet, les gars, c'est l'immobilier. Moi, mon sujet, la croissance personnelle, je parle énormément des relations. C'était la difficulté à bâtir des bonnes relations solides, d'avoir une bonne confiance en toi d'un point de vue social. Mais c'est sûr que ça devient difficile. Puis en immobilier, qu'est-ce qu'on bâtit? On bâtit pas nécessairement des buildings puis de la brique. On bâtit des relations. Fait qu'il faut que tu sois bon en relation. Je pense pas que les gars, tous les superstars de l'immobilier au Québec que vous connaissez sont généralement des bons communicateurs. Puis je fais un parallèle avec un locataire que tu as, là. Tu as un locataire que tu rentres, puis ça va pas bien avec ton locataire. Tu vas pas dire, je veux plus de locataire. Tu vas dire, mon prochain locataire, il va passer à travers tel fil, puis je vais faire ça différemment pour avoir un bon locataire. Fait que je pense qu'on a... Parfait exemple, hein? Oui. Good. On va en prendre une petite dernière après le tirage qu'on va faire à l'instant. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout le monde et bonne chance à tous et à toutes. Premier prix, 250 $ de rabais sur le coaching programme élite qui débute en février prochain à Montréal et à Québec. Et les gagnants vont dans le chat ou appellent Julie au bureau pour réclamer leur prix. Donc, Stéphane Dzouzas, sûrement pas son vrai nom. Donc, Steph... appelle Julie, va dans le chat, tu vas être capable de récupérer ton prix. Ensuite, 95 $ sur le bootcamp en février prochain. Donc, gagnant-gagnante. Claudia Silva, hein? Salut Claudia, donc qui a fait le coaching. Et donc, le bootcamp est gratuit pour toi. Donc, tu pourrais peut-être transférer ça à quelqu'un, Claudia. Et dernier prix, ensemble de livres qu'on peut offrir en cadeau, vu que Noël s'en vient. Et la gagnante est Nathalie Roy de Québec, qu'on salue. Donc, salut Nathalie et félicitations à tous. Merci beaucoup d'avoir partagé. Une dernière question avant de conclure ce super lunch. Non, on avait pas mal fait le tour des questions du public, donc ce qu'on avait dans les commentaires. Je me permets une question peut-être plus personnelle au niveau des objectifs. Charles, comment tu déconstruis un peu les objectifs à long terme, moyen terme? Parce que je sais, Yvan, c'est la running gag, mais moi, je sais que je suis un bon procrastinateur là-dessus. C'est un peu le running gag. Mais de déconstruire des objectifs futurs à aujourd'hui, as-tu une méthode, as-tu une technique que tu fais? Ben, ça vaudrait la peine qu'on se fasse un appel puis que je te décortique ça en coaching live avec toi, JP. Quand on se masse au spa, on se fait un coaching. Exact. C'est le meilleur moment pour te déconstruire. Ouais. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est parce que les années ou le timeline, des fois, ça peut être difficile, mais moi, j'aime beaucoup le 3 ans. C'est quoi que je souhaiterais avoir ou être d'ici 3 ans? Parce que 5 ans, 10 ans, je trouve ça loin. J'ai de la difficulté un peu à me projeter. 3 ans, je me permets d'être très ambitieux et en même temps, j'ai pas le choix d'avoir une espèce de plan de match, mais c'est diviser c'est quoi le nombre d'actions que je dois faire. Donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on a envie. Puis des fois, c'est pas si tangible que ça, mais c'est juste comme clair dans ta tête que tu sais que c'est comme... Mettons, je me dis, moi, j'ai comme objectif que j'aimerais ça avoir un 6-pack d'ici 3 ans. OK, mais c'est quoi les variables qui vont faire que tu vas avoir un 6-pack? Hey, dépendamment, t'es qui, ton pourcentage de graisse, c'est tellement touché. Mais si c'est comme 3 fois semaine, je fais des redressements assis. T'es déjà dans
la voie de l'obtenir. T'es déjà au moins c'est cohérent. C'est peut-être pas précisément ça qui va te faire arriver à ton objectif, mais au moins c'est cohérent. Donc moi, les déconstruire, c'est vraiment sphère par sphère de vie. Puis c'est de là que ça vaut la peine d'investir en coaching puis d'aller creuser de façon plus personnelle parce que, évidemment, je recommande à tout le monde d'aller écouter mon podcast sur toutes les sphères de sujets de croissance personnelle que je traite, mais en coaching privé, les gens qui viennent faire du coaching avec nous autres, ben, là, on peut décortiquer vraiment plus d'un point de vue 1 à 1. Fait que JP, on va t'aider pour se faire un coaching, on va décortiquer ça. On va aller voir notre ami commun, Charles-André, au ranch. On pourrait. aussi. ça, presque aussi détendant qu'un spa, ça. Presque. Ouais, exact. Hey, good, hey, les amis, on va conclure là-dessus. Charles, un petit mot de la fin pour nos gens et tes gens, dans le fond. Nos gens et tes gens. Ben, c'est ça. C'est un gros club. On pourrait appeler ça le Club d'investisseurs immobiliers inspirant du Québec. Ah ouais? Ben, moi, je souhaite une bonne fin d'année à tous. Puis, je vous souhaite de déjà commencer à travailler sur vos objectifs de 2023 au lieu de finir en disant comme, ouais, ben, je suis déçu, j'ai pas accompli ci, j'ai pas accompli ça. C'était difficile. Donc, moi, je travaille déjà en ce moment sur qu'est-ce que je dois faire. Puis, j'invite tout le monde à, si c'est pas déjà fait, d'aller écouter le podcast Drôlement Inspirant Podcast. C'est sûr qu'il y a des épisodes qui vont pouvoir parler à tout le monde. Moindrement, si le live a été intéressant pour la personne qui a écouté. T'es rendu à combien, hein? Combien d'épisodes? 130, on est dans les 130. Il y en a un par semaine. À chaque semaine, il y en a un nouveau qui sort. Donc, des sujets qui, c'est ça, c'est sphère de vie, développement personnel. Mais cette semaine, je parlais des amitiés. Pourquoi on devrait. 4 bonnes raisons qui déterminent pourquoi ça a arrêté de mettre de l'énergie dans une relation. Ça, c'est intéressant. Après ça, la semaine d'avant, c'était comment bâtir un bon networking, comment avoir un bon entourage de gens d'affaires autant que d'amitié. L'autre semaine d'avant, c'était les relations amoureuses. Donc, il y a toutes sortes de sujets qu'on traite qui est vraiment fort intéressant. Puis, il y a déjà plein de gens qui font des prises de conscience avec ça. Si, comme notre ami tantôt dans le chat qui a écouté ça pendant 24 heures tremblant, ça ne devait pas être trop désagréable. Il ne peut pas se faire souffrir physiquement en même temps que mentalement dans sa tête. Donc, voilà. Hey Charles, un gros merci d'avoir été là. Peut-être, en tout cas, on a hâte de te revoir en décembre prochain, mais avant aussi à la Semaine des millionnaires. Je sais que tu vas être là. Tu peux venir aux soirées, tu es toujours le bienvenu. JP, as-tu un petit mot pour... OK. Pour Carl, qui est disparu, mais c'est pas grave, il entend. Pareil. Ouais, Charles, j'espère qu'on va se refaire un petit sketch à la Semaine des millionnaires comme on avait fait la dernière année. C'était bien drôle, c'était bien comique. Toujours intéressant, Charles. Merci. Toujours super inspirant. Je pense que ça finit bien l'année. Puis, en faisant nos objectifs, je pense que ça a été discuté aussi. Mais j'aime bien dire, on gravit une montagne, puis de temps en temps, c'est le fun de se retourner puis de dire « Hey, on a fait ça, puis on a fait ça, puis on a fait ça. Wow! » Tu sais, c'est le fun d'y aller un petit peu plus en gratitude. Donc, profiter de la fin d'année, oui, pour les objectifs, puis en même temps, je te donne un petit coup d'œil en arrière, savoir qu'est-ce que vous avez fait. Je pense que ça va être bénéfique pour tous. Puis, évidemment, c'est du lutin du Père Noël. Ben, on se reverra plus à part la soirée de salon virtuel. Ceux qui sont dans les lunchs immobiliers, on se revoit l'année prochaine. Donc, je vais en profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël, pour passer du temps ensemble, passer du temps avec les personnes que vous aimez. Puis, j'ai bien hâte de vous revoir en 2023. Hey, JP, merci à ton lutin barbu qui est le classique. Merci en passant pour ce 2022. Là, on a quand même drivé pas mal de lunch ensemble. C'était fort agréable. Toujours le fun d'être avec toi. Merci, pareillement. Comme Batman et Robin, comme on dit. Ouais, good. Hey, on se revoit bientôt, JP. Puis, j'ai un petit mot de la fin pour vous. Donc, merci à tous d'avoir été là, d'être fidèles au poste de lunch en lunch. Hein, quand même, on a fait une trentaine de lunch cette année, 30, 35. Puis, toujours une belle assistance. On espère que vous appréciez le contenu, vous appréciez le temps qu'on vous offre, que nos invités vous offrent aussi gracieusement. Donc, sur ça, joyeuse fête à tous. Profitez du moment pour passer du temps en famille, pour vous reposer, faire vos objectifs, faire un recap de l'année qui vient de passer. Et profitez aussi du Boxing Day du 26 au 31 décembre pour garnir votre coffre, pour vous former dans le confort de votre foyer. Donc, merci beaucoup à tous et on se revoit l'année prochaine, le 9 janvier prochain. Donc, joyeuse fête à tous et merci. À bientôt.